Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette troisième vidéo. Euh, Troisième vidéo sur ma chaîne YouTube Flo B Oracle. Je suis ravie et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là, il s'agit d'une guidance intemporelle que vous pouvez faire à tout moment, qui est sur le thème de l'amour. Le thème de l'amour. Avec comme problématique, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour toi? Alors, j'ai déjà préparé les cartes, on va les découvrir ensemble. Là, vous avez le premier tas, enfin le choix numéro 1, et là, le choix numéro 2. Pour vous aider à choisir, j'ai décidé de vous tirer une carte de l'oracle. Il s'appelle les cartes du cœur. Je vous montre la boîte. Il est super beau ce jeu, je ne le connaissais pas. On me l'a offert à Noël, il est vraiment très beau. Les cartes sont très très belles. Vous avez un message au dos et un message de l'autre côté aussi. C'est pas très français ce que je viens de dire. Vous avez compris, hein. Donc en fait, vous avez une phrase qui va résumer le message qu'il va y avoir derrière en fait la carte. C'est vraiment des messages portés sur soi, des cartes d'affirmation positives, centrées sur soi et sur l'amour. Voilà, donc du coup, pour vous aider à choisir, je vais tirer une carte pour le choix numéro 1, une carte pour le choix numéro 2, qui va donc vous aider. Allez, pour le choix numéro 1, choix numéro 1, attendez, elle est tombée par terre. Choix numéro 1, j'ouvre de nouvelles portes à la vie. Et du coup, je vous lis pas le message qui est derrière, je vous le lirai, pendant le tirage. Et pour le choix numéro 2, attention, je mérite la joie. Voilà, donc ça, ce sera le choix numéro 2. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Il y a le chat qui squatte. Alors aujourd'hui, il m'a empêché de travailler, mais vraiment, il n'a pas arrêté de... Mais bon, les chats, les énergies du chat sont tellement positives et spirituelles, je dirais que ça ne me dérange pas du tout. Alors, le choix numéro 1, j'ouvre de nouvelles portes à la vie. Choix numéro 2, je mérite la joie. Je mettrai dans la barre d'infos les minutes concernant chaque tirage, comme ça vous pouvez passer la vidéo. On va commencer avec le choix numéro 1. Oh là là, oh, c'est bon. Choix numéro 1, j'ouvre de nouvelles portes à la vie. Je vous lirai... Bon non, je vais vous lire maintenant le message. Alors, vous voyez comment sont les cartes, elles sont vraiment très très belles. J'ai confiance en mon guide intérieur qui m'accompagne et me guide de la meilleure manière pour moi. Ma croissance spirituelle est en expansion continue. Voilà, bah c'est un très beau message, donc ouais, spirituel sur soi, sur sa petite voix intérieure, son intuition. Important de s'écouter hein, de manière générale et même au niveau sentimental, surtout au niveau sentimental. Donc voilà, très beau message. Je vais vous le mettre là. Hop. Alors, pour ce tirage, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? J'ai tiré plusieurs cartes. On va les regarder ensemble. Alors, je sais pas si... Ouais, je vais continuer ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Comme d'hab, je suis pas très au point encore au niveau des vidéos. Je suis pas du tout au point même. Voilà. Hop, hop. Normalement, là, vous voyez à peu près. Voilà. Donc là, j'ai fait un tirage avec l'oracle de G, qui est ici, et l'oracle, le Love Shadow Tarot de Iena, alias Soul Shadow, sur YouTube. Arrête, Tiki. Oh. Donc là, dans ce tirage, on va regarder
avec la première carte, enfin, la personnalité de la personne. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple ou une personne que vous avez dans le collimateur. Et on va donc regarder... bébé chat. On va donc regarder sa personnalité avec la première carte. Mais bien évidemment, j'ai mis à l'envers, je crois. Ah ouais, non, d'accord, ok. J'ai pas mis les cartes dans le bon sens, mais il me semblait bien que j'avais pas mis dans le bon sens tout à l'heure. Ok. Alors attendez, je vais toutes les retourner. Alors, Alors, au niveau de la personnalité de la personne, là on voit que c'est une personne qui est... C'est avec cette carte. On voit que c'est une personne qui est ordonnée, quelqu'un qui a besoin d'ordre dans sa vie, qui est minutieux. Qui est minutieux. Donc ça pourrait aussi nous montrer quelqu'un qui veut contrôler sa vie. Qui veut contrôler sa vie par peur par besoin plutôt de sécurité. Par besoin de sécurité, c'est une personne qui est quand même un petit peu dans le contrôle. Donc c'est pas forcément négatif, mais c'est pas non plus c'est pas non plus top dans le sens où la vie, on peut pas contrôler les sentiments, on peut pas contrôler les gens, et on peut encore moins contrôler l'amour. Les sentiments en tout cas, comme je disais. Donc voilà. Mais c'est une très bonne chose dans un couple d'avoir une personne qui a qui a cette qualité, parce que c'est quelqu'un qui sera amené à bien gérer, qui saura bien gérer son couple, qui saura bien gérer le budget de la famille, qui saura bien gérer sa vie tout simplement, et donc ça sera pas plus mal pour le couple. Donc déjà on a ça. Ensuite, au niveau de la façon qu'il a d'exprimer ses sentiments. Donc là, on a la carte de la visite. On a la carte de la visite qui nous dit que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très éloquent. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas forcément dire ce qu'il ressent par timidité, par gêne, par peur. Voilà, encore une forme de contrôle. Mais par contre, c'est une personne qui se bouge, qui vient vous voir, qui vous montre qu'il est là pour vous, qui vous montre qu'il a des sentiments par le fait de venir vous voir, de venir vous chercher, de se déplacer, de vous rendre des services, de tout simplement être là pour vous. Donc ça, c'est quand même une preuve d'amour assez sympathique. Donc voilà, ça c'est plutôt positif en tout cas. Donc même si c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, ne vous dit pas clairement je t'aime, etc., c'est quelqu'un qui va vous le montrer. Il va vraiment vous le montrer par par des actions positives. Et franchement, des fois, c'est bien mieux, parce que des fois, les mots ne veulent rien dire, ou tant qu'il n'y a pas d'acte, ça c'est pourri quoi. Ensuite, j'ai demandé... qu'est-ce que j'ai demandé déjà? J'ai demandé qu'est-ce que vous lui apportez. Qu'est-ce que vous lui apportez à cette personne? Donc là, on a la carte de l'été, la carte des amoureux, la carte positive, hein, on va les mettre ensemble. Donc là, ouais, je me rappelle que j'avais choisi 2 cartes avec l'oracle de G pour savoir ce que vous lui apportiez. Et vu que ces deux-là sont à l'opposé, normalement c'est dans le bon sens. Donc là, avec la carte de l'été, ça nous parle de passion, de chaleur, de fougue. Votre relation, alors si vous êtes en couple, votre relation est vraiment basée sur la passion, beaucoup d'intensité au niveau des sentiments. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Vous l'attirez énormément. Il est très attiré par vous. Voilà, bon bref, je vais pas faire un dessin. En tout cas, voilà, beaucoup de passion. C'est une relation très chaleureuse, très comment dire,
ça pourrait être une relation éphémère. Ça pourrait être une relation éphémère. De toute façon, voilà. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré une personne, ça peut très bien être une relation qui va être basée sur la passion dans un premier temps, qui ne va peut-être pas durer, mais en tout cas, il y aura eu vraiment quelque chose, quelque chose de sincère. Mais ici, ça nous parle plus d'une relation qui va durer dans le temps avec cette carte-là, plutôt qu'une relation éphémère. Peut-être aussi que c'est une personne qui avait l'habitude de relations intenses mais qui ne duraient pas. Et là, vous allez non seulement lui apporter le côté intense de la relation, plus la stabilité, il y a quelque chose en plus chez vous qui va faire que ça va durer. Voilà. Parce que là, avec cette carte, on voit que quand même, vous lui apportez de l'amour, vous lui apportez, grâce à vous, il est comblé. Il y a une possibilité de projet à deux si ce n'est déjà fait. Euh, Voilà, donc c'est bon. C'est très positif. Vous lui apportez des choses très positives qui fait que vous allez garder cette personne, qui fait que vous allez pouvoir, pour les célibataires qui ont une personne en vue, qui fait que vous allez pouvoir par la suite faire des projets à deux et être vraiment dans une construction solide de couple. Et enfin, les sentiments. Les sentiments, on a la guérison. Donc là, on a la guérison et la carte de la harpe qui, pour moi, la guérison, il est possible que l'un comme l'autre, vous ayez eu des relations douloureuses par le passé, des relations qui vous ont fait mal, de la trahison, de la tromperie. Peut-être que vous allez vous apporter mutuellement ce sentiment de guérir. Le sentiment de guérir, d'évoluer ensemble. Vous êtes peut-être tellement bien l'un pour l'autre euh, que oui, tout simplement, vous allez guérir l'un avec l'autre. Vous allez vous apporter vraiment ce qui vous manquait pour pouvoir avancer et tourner la page de votre passé. La carte de la harpe, je vais finir avec cette carte qui nous parle au niveau de ces sentiments, de sentiments d'amour vraiment profonds, des sentiments d'entente. Il y a de l'entente entre vous, il y a de l'harmonie, il y a comme de la musique, voilà, comme la musique de la harpe, c'est doux, c'est léger, c'est fluide. Euh, vous vous êtes épanoui, vous allez être vraiment en osmose. Enfin voilà, je parle autant pour les couples, comme je disais, que pour les gens qui viennent de se rencontrer, ou voilà. Donc, en tout cas, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, c'est une relation qui va durer. Et au niveau de ses sentiments, donc, il a bien des sentiments pour vous. Vous allez être en accord parfait. L'amour est bien présent. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien à ce niveau-là. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que le contenu de mes vidéos vous plaît. N'hésitez pas, alors oui certes c'est la troisième, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, Flo B Oracle. Il y a énormément de guidance à faire. Vous pouvez également me contacter pour un rendez-vous si vous souhaitez approfondir un petit peu tout ça dans votre cas à vous, puisque ici c'est une guidance générale. Donc n'hésitez pas à me contacter via Instagram, Flo B Oracle. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée, beaucoup de bonheur dans votre relation en cours ou future. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Allez, le choix numéro 2. Le choix numéro 2, je mérite la joie. Donc je vais vous lire, je vais mettre... Non, je vais d'abord vous lire le petit message derrière la carte. Je mérite la prospérité, je mérite l'amour, je mérite la joie. Donc là, si vous êtes tombé sur cette carte, sur ce choix numéro 2, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous. Peut-être que vous êtes des personnes qui pensaient que vous ne méritez pas l'amour. Vous avez peut-être été très déçus par le passé. Peut-être que vous tombez dans des schémas relationnels
à répétition. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir confiance, de vous regarder tous les jours et d'affirmer que vous méritez d'être heureux ou heureuse, que vous méritez l'amour, que vous méritez la joie, comme c'est écrit ici. On va regarder pour vous le résultat du tirage. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors, j'ai utilisé donc l'oracle de G et l'oracle, le Love Shadow Tarot de Yéna, alias Soul Shadow sur YouTube. Alors, donc ici, on va voir plusieurs choses. On va voir du coup, avec la première carte, on va voir la personnalité de la personne qui vous intéresse ou la personne avec qui vous êtes actuellement en couple. Donc cette carte là de la balance, comme vous pouvez le voir, c'est la carte de la justice, la carte des administrations, etc. Ça peut nous montrer une personne qui est assez autoritaire, une personne qui sait prendre des décisions, qui sait trancher. Une personne qui est plutôt honnête en général, qui sait être équitable, mais dans un sens négatif, ça peut aussi montrer une personne égoïste, un peu injuste, peut-être qui juge aussi vite ou trop facilement, ce genre de choses. Ça, c'est à vous de savoir dans quelle catégorie on va mettre la personne. Après, on n'est pas que bon ou que mauvais, on a tous des qualités et des défauts. Mais en tout cas, ici, voilà. Ici, ça montre un petit peu la personnalité rapidement de la personne. Avec cette carte-là, ça nous dit comment... alors, j'ai demandé comment cette personne montre ses sentiments ou son intérêt pour vous. La carte du flirt, c'est le flirt, hein, c'est une personne peut-être avec qui pour le moment vous n'avez que des relations basées sur, comment dire, oui, le physique peut-être, le physique, avec qui vous passez des bons moments, vous flirtez, vous passez, oui, des moments agréables, des plaisirs simples, on va dire. En tout cas, c'est sa façon... alors, c'est sa façon à lui ou à elle de vous montrer son intérêt. En tout cas, pour le moment. Alors, ça peut peut-être vous convenir pour l'instant. Il se peut qu'après, ça vous convienne plus et que ça vous convienne plus, ouais. Et que vous souhaitez plus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est sa façon à elle ou à lui de vous montrer que vous l'attirez, vous lui plaisez. Voilà. En tout cas, pour l'instant, vous en êtes là. Ensuite, on a regardé avec ces deux cartes, on a regardé, enfin ça nous dit plutôt que cette personne est dans l'hésitation. Quand même, cette personne est dans l'hésitation par rapport à ce que vous lui apportez. Bon, déjà avec cette carte-là, vous lui apportez un certain calme quand même, un certain apaisement, une certaine sérénité. Ça peut, si cette personne est ouverte à ça, ça peut aussi vous être dans la capacité de lui apporter une relation durable et stable, parce que vous êtes quand même dans cette dynamique où vous recherchez une relation stable avec cette personne, ou une relation stable tout court. Avec la carte de l'araignée, par contre, on voit que cette personne hésite. Elle hésite, elle ne sait pas trop, soit... alors, il y a deux interprétations de cette carte. Il se peut que cette personne soit pas forcément ouverte pour l'instant à une relation stable, à quelque chose de constructif. Il se peut que pour l'instant, elle vous voit seulement... Alors, on va peser les mots, mais elle vous voit seulement par intérêt. Peut-être qu'elle vous cherche... peut-être que c'est une personne aussi qui cherche... qui est un peu dans la manipulation pour avoir ce qu'elle veut. Avec la carte du flirt, du coup, c'est pas anodin. Voilà, il se peut qu'il y ait cette dynamique-là, mais il se peut aussi qu'il y ait un possible espoir. Ça peut aussi commencer comme ça et finir bien, dans le sens où peut-être que vous allez apporter
à cette personne la possibilité aussi de se remettre en question sur sa façon d'être, sur sa façon de faire tout simplement. Donc ça c'est plutôt positif. Alors, heureusement qu'on a cette carte qui nous parle, comme je disais, d'apaisement, le fait de se remettre en question. Enfin c'est celle-là aussi qui est... Celle-là c'est entre les deux, c'est espoir et en même temps on sait pas trop. C'est à double tranchant, voilà. Mais comme je disais, cette carte nous apporte un espoir en plus de se dire que il y a quand même une possibilité de... Comment dire? De... Oh, aidez-moi. Oh là là, je trouve plus mes mots parce que j'ai faim. J'ai super faim. Euh, Possibilité de durer dans le temps avec cette carte. Donc voilà, c'est à double tranchant. Ici, il se peut que, voilà, soit cette personne se remet en question et sur le long terme, bah, ça peut le faire et finalement votre relation prend un tout autre tournant, pardon. Soit ce sera l'inverse. Au niveau de ses sentiments, on voit quand même que son éventuel blocage peut venir d'une certaine nostalgie qu'il peut avoir par rapport à son passé, peut-être par rapport à une relation qui l'a marqué, une relation avec laquelle il n'a pas encore vraiment coupé, le lien n'est pas encore coupé, il n'est pas guéri. Donc c'est ce qui peut aussi expliquer sa façon d'être actuellement, le fait que voilà, vous soyez peut-être que dans une relation physique et que pour l'instant il n'y ait pas autre chose. Puis la carte de la balance, donc de l'oracle de G, de notre GG, elle est positive dans le sens où il est possible qu'il soit actuellement en train de peser le pour et le contre, que la balance penche plus pour le pour et que vous réveillez en lui certains sentiments, l'envie de guérir, l'envie d'avancer, l'envie de réajuster un petit peu sa vie au niveau sentimental, de faire un bilan. Il y a vraiment des possibilités ici d'entente entre vous, d'équilibre, d'harmonie, tout ça, tout ça. Donc, je vais pas non plus vous vendre du rêve, mais il y a des possibilités ici dans cette relation. Il y a vraiment des possibilités avec cette personne. Mais voilà, peut-être qu'en ce moment, c'est pas encore comme vous souhaitez. Il faut peut-être avancer aussi à son rythme à cette personne, lui prendre le temps, voilà. Bien sûr, tout en vous respectant, hein, c'est important. Vous aussi, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez très bien mettre les choses au clair avec cette personne, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez, alors à me contacter par Instagram. Mon Instagram FloBOracle. Il y a énormément de guidances déjà, puisque j'ai ouvert ce compte au mois de mars, ça va faire 1 an bientôt, même avril je crois. Il y a énormément de guidances à faire, que ce soit sur le sentimental, le professionnel, etc. Vous pouvez également me contacter via Instagram si vous souhaitez un rendez-vous avec moi. Je suis assez rapide dans les rendez-vous pour vous répondre, etc. J'ai mes journées qui sont blindées très très vite en semaine, étant donné que je suis en chômage partiel. Du coup, j'en profite pour mettre tout ça en place depuis plusieurs mois. Donc, je fais des séances de guidance, de voyance. Vous trouverez donc toutes les informations sur mon Instagram. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça vous parle pas. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et prenez ce qui résonne en vous. Et peut-être que ce sera donc une prochaine, peut-être que ça vous parlera dans une prochaine vidéo ou alors dans l'une de mes guidances sur Insta. Je vous fais des gros bisous, merci encore et à très vite, bye.